Nos députés de la République qui se votent une augmentation de leurs indemnités de 300 € par mois, je crois que c'est 305 € même. Bref, en pleine crise des agriculteurs. Je t'explique, on a en face des agriculteurs qui luttent pour leur survie, qui t'affichent des pancartes qui sont très révélatrices. C'est comme ça que c'est devenu en France aujourd'hui, et plus largement en Europe. Et de l'autre côté, tu as des députés qui sont payés à coups d'argent public, qui se votent à eux-mêmes des augmentations d'indemnités. Tout ça pour suivre l'inflation, je sais pas quoi, machin. Mais vous prenez déjà des milliers d'euros d'argent du contribuable par mois. Qu'est-ce que vous venez vous voter des indemnités? Pourquoi vous faites ça en fait? Et à côté de ça, bande de faux culs que vous êtes, vous allez voir les agriculteurs sur les lieux de blocage, etc., faire des interviews avec eux et leur taper dans le dos et leur dire vous êtes avec eux, etc., etc. 1789, la Révolution française, franc-mac, perruque et compagnie, c'est ça la République? C'est ça l'abandon des privilèges et je sais pas quoi? En fait, ça donne ça? Des mecs qui galèrent d'un côté pour vivre, pour nourrir leur famille, qui viennent réclamer à juste titre des conditions de vie meilleures, et t'as de l'autre côté des types qui sont élus, qui viennent prendre l'argent de ces mecs-là pour s'augmenter en fait. C'est ça qui se passe. Bah oui, parce que c'est de l'argent du contribuable, c'est de l'argent public. Ils sont payés à coup d'argent public, tous autant qu'ils sont, les élus et les nommés, les ministres et tout ce que tu veux. Bah, c'est plus de 186 milliards, hein, sans compter les à côté, hein, par an de salaire. Je sais pas, si c'est ça la République, je pense qu'il va falloir revoir les choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, les fervents supporters du Roitelet, vous vous souvenez quand il affirmait que début 2018, il y aurait 0 SDF en France? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en janvier 2024. Donc 2018-2024, ça fait combien? Je crois que ça fait 6 ans ça après, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ça fait 6 ans si on n'est pas trop nul en maths. Eh bien, janvier 2024, il y a encore plus de 400 000 SDF en France. 400 000 SDF en France, le mec il avait promis que début 2018, tout le monde aurait un logement décent et qu'il y aurait 0 SDF. Alors je veux bien entendre tout ce que vous voulez, il y a eu le coco, avant ça il y a eu les gilets jaunes, les gilets verts, les gilets bleus, tout ce que vous voulez, toutes les excuses possibles et imaginables. Mais les gars, des promesses comme ça, combien il n'en a pas tenu? Combien il a fait des annonces marketing comme ça et qui n'ont jamais été jusqu'au bout? Mais il y en a plein. On pourrait passer des heures à vous donner des exemples et à tous les décortiquer et à vous démontrer par A plus B que ce sont des promesses et des annonces qui n'ont jamais été tenues. Et pire encore, là encore, le chômage est en train de bondir. Alors je comprends pas, le type il est en train de faire passer le pays en économie de guerre et le chômage est en train de bondir. Alors que normalement quand tu passes en économie de guerre, justement il y a une baisse temporaire du chômage parce que l'industrie de l'armement a besoin d'embaucher, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire, c'est un vaste gloubi-boulga et il y a encore des gens qui gobent. Il y a encore des gens qui gobent. Mais c'est magnifique. C'est stupéfiant. Noam Chomsky avait raison. Oui, Sandrine Rousseau, les agriculteurs, c'est pas qu'une question de normes, c'est une question de réchauffement climatique, écologie, je sais pas quoi. Sandrine, mais va dans une ferme bosser avec un agriculteur. Reste avec lui pendant 3 mois. Je sais pas s'il va pouvoir te supporter 3 mois, mais reste avec lui quand même pendant 3 mois. Vis son quotidien. Fais le travail qu'il doit faire malgré toutes ces normes et toutes les impositions débiles, il faut le dire, de l'Union européenne. Et ensuite, viens commencer avec tes 5%, tu vois, nous expliquer ce qu'il faut faire, réchauffement climatique, ce que vous faites c'est climaticide, je sais pas quoi. Mais vous, les politiciens, mais vous me faites halluciner en fait. Vous faites halluciner. Mais allez passer du temps avec ces gens-là. Bon, trouvez-en un ou deux qui va vous supporter pendant 3 mois. Il y en a, je pense, qui vont y prendre du plaisir, que vous découvriez la réalité du terrain en fait, tu vois. Pas des bancs de l'Assemblée nationale à 10 000 par mois. Non, la réalité du terrain. Tu vas chez un agri, tu passes 3 mois avec lui, tu vois tout ce qu'il fait, tout ce qu'il doit subir et toutes les normes auxquelles il doit se plier, se surendetter pour pouvoir exercer son métier duquel il arrive à sortir à peine un salaire, parfois pas du tout. Et le salaire, il est pas mirobolant. Et ensuite, tu peux venir du haut de tes 5%. Je dis du haut de tes 5%, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as même pas été qualifié aux primaires du Parti écologique pour la présidence de la République. Enfin, pour concourir à la présidence de la République, que Dieu nous préserve de cette catastrophe. Mais voilà. Et ensuite, bah, tu pourras nous expliquer la vie. Et ensuite, on deviendra tous écolos. Et on suivra tes conseils, ma petite Sandrine. Mais tant que t'as pas fait ça,
Bon allez, je vais pas te le dire, parce que t'es une femme, et j'ai un profond respect pour les femmes. Voilà, mais tant que t'as pas fait ça, voilà quoi. D'accord? Allez, salut. Bon les amis, après le Mozart de la finance, voici le génie de la gestion financière qui s'appelle Monsieur Nono le Dilaté. Alors Nono le Dilaté a fait en sorte qu'il y ait une augmentation quand même de 39% du prix de l'électricité sur un an. D'accord? Alors il met ça sur le dos de Vladimir Poutine. Il a dit oui, c'est à cause de Vladimir, c'est lui qui a attaqué, c'est pas nous. D'accord. Le problème c'est que il y a un autre truc qui est facile à mettre en œuvre mais qu'ils veulent pas mettre en œuvre. Alors je sais pas, j'y connais rien. Hein. Il faut a priori sortir juste du marché européen de l'électricité. Pourquoi? Parce que le fait d'y rester, nous on veut s'aligner sur les Allemands, tu comprends? Et alors qu'on a un parc nucléaire où on peut produire de l'électricité 2 fois moins cher. L'Espagne est sortie, donc elle est revenue à une production nationale. Eh bien nous, non. Non, on veut pas. Pourquoi on veut pas? Parce qu'on a une équipe d'idéologues européistes convaincus. Donc c'est devenu de l'idéologie au détriment du bien-être financier, moral, tout ce que tu veux, de leur peuple qui les élit quand même. Heureusement que le ridicule ne tue pas, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'il y aurait une hécatombe journalistique en fait. Ben oui, vous savez, après les 15 Parkinson, 15 cancers et je sais pas quoi de Vladimir Poutine, maintenant ils s'en prennent à qui? À Donald Trump. Bon, ils ont vu qu'ils n'ont pas pu le flinguer juridiquement et judiciairement. Là, ils viennent de lui inventer une syphilis. Le mec, il avait la main comme ça, donc tu vois 3 plaies sur le pouce, c'est l'index et l'intérieur de la main. Eh bien, ils viennent t'expliquer que ça y est, c'est une syphilis à un stade avancé. Voilà, ça c'est les journalistes, d'accord? Donc après la syphilis, je sais pas ce qu'ils vont nous inventer, peut-être une démence ou encore des cancers ou des trucs comme ça. Alors ce qui est quand même bizarre, c'est que l'état de sénilité avancé par contre de Joe Biden, personne n'en parle, tout va bien, tu vois. C'est pour ça que je dis heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il y aurait une hécatombe journalistique. Bon, 3000 milliards de dettes. Un système hospitalier par terre, un taux de chômage a explosé le compteur, de plus en plus de gens à l'aide alimentaire, de plus en plus de gens en dessous du seuil de pauvreté, un système hospitalier explosé, des médicaments de moins en moins remboursés, pénurie d'antibiotiques et tout ce qui s'ensuit et d'autres médicaments vitaux. Et monsieur Emmanuel Macron vient de décider d'envoyer 40 missiles Scalp 850 000 € pièce à l'Ukraine. Et juste après ça, il a décidé d'envoyer 6 canons César. Alors, je vous laisse découvrir le prix d'un canon César. Et là, pendant ses vœux aux armées, il a expliqué qu'il fallait accélérer le passage en mode économie de guerre. Il a dit ça aux producteurs industriels de l'armement. Voilà. Et après, tu as Bruno Le Maire qui vient t'expliquer « Non, mais t'inquiète pas, ton pouvoir d'achat, il a augmenté, mais tu t'en rends pas compte. Ton niveau de vie, il s'est amélioré, mais tu t'en rends pas compte, tu vois. » Je rentre dans un café, là, pour prendre un café avant d'aller à la salle de sport. Et je tombe sur quoi? CNews qui montrait quoi? Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, et je sais pas quel autre pingouin qui était avec elle là, donc des députés LFI, NUPES, je sais pas quoi, en train de poser avec les SDF dans Paris et de fustiger le gouvernement et tout ce que tu veux, qui ne font rien pour les SDF et machin. Mais le problème, c'est même pas ça. C'est bien, c'est une bonne action. Bon, c'est un gros coup de communication. Le problème, c'est qu'après, toute cette clique de bourgeois gauchistes, ils se sont retrouvés dans un bon restaurant chic parisien pour manger tous ensemble. Donc en fait, devant les caméras, oui, les SDF, les migrants, les travailleurs, on est là. Et quand les caméras ne sont plus là, on n'est plus des marxistes en fait. On est des petits bourgeois. Voilà. Devant les caméras, c'est la lutte. Quand il n'y a plus les caméras, nous sommes de petits bourgeois. Voilà ce qu'est la gauche française aujourd'hui. Je parle de la gauche d'aujourd'hui. Je parle pas de la vraie gauche, celle des luttes. Je parle de la gauche d'aujourd'hui. C'est du clientélisme et de l'opportunisme, comme toute la classe politique d'ailleurs. Allez, je vous souhaite une excellente journée.